Pardon les gars, toi qui me regardes là, si tu sais que je ne suis pas la propriétaire, je ne suis pas légitimée, tu me dis, parce qu'il ne faut pas que je marche, quelqu'un tire ma perruque, ça tombe. Donc. Juste à cause d'un garçon. Un garçon, on ne connaît même pas le garçon. Même le charisme que certains disent qu'il a là, on ne voit même pas ça. Il fait, ça fait la même rire. Je suis sorti pour travailler, c'est pas ce que ma fille va rester faire à la maison. Mais quand elle va faire une bêtise, on va dire le parent, vous voyez un peu. Vu sur la toile ces derniers jours, des jeunes filles à peine sorties de la puberté étant en train de lyncher leurs camarades à cause d'un garçon, d'après ce qui se dit. Mais les images sont tellement insoutenables qu'à Komdo, qui ne pouvait pas rester insensible à de tels crimes, à de tels comportements, est dans la rue en ce jour pour interviewer la jeunesse pour savoir ce qu'elle pense de tels gestes. Allez, suivons, écoutons. Quand on m'a envoyé cette vidéo, c'était un dimanche aux environs de minuit. J'étais en train de regarder ça à minuit. Sans vous mentir, j'ai eu à pleurer. J'ai même réveillé ma petite soeur pour lui montrer ce qui se passait, pour lui faire part de ça. Et je lui ai demandé que si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais fait. Mais par contre, moi, si c'est moi, ma petite soeur, puisque nous sommes que des filles, si c'était moi, bon, je ne crois pas que ce genre de situation ne serait passé dans ma famille. En fait, pour ma part, c'est grave. C'est grave. C'est très, très grave même. Mais que les gens arrêtent de lobotomiser les parents, nanani, nanana, ou bien porter, lancer du caillou, je peux dire comme ça, au président de la République, n'a rien à y voir. Vous êtes parents comme moi. Mais ce que je peux dire, en fait, mon avis par rapport à ça, c'est quoi? C'est que, premièrement, il y a 3 points que je vais viser. Le premier, c'est les réseaux d'abord. Les histoires de réseaux sociaux aussi sont venues banaliser notre éducation africaine, je veux dire, notre éducation africaine. Nous allons monter, nous allons descendre, on va rester africain, on va rester négro. Il faut respecter d'abord ses aînés, il faut respecter l'éducation de famille, de parentale. Ce problème ne peut pas avoir une seule cause. Bon, je vais commencer par... Il y a d'abord la cause des réseaux sociaux. Quand on regarde ces dernières années, les réseaux sociaux ont beaucoup pris la place de certains parents dans notre jeunesse, dans notre génération, quoi. Les 2000, certains parents, certains jeunes se font plutôt conseiller par des coachs sur les réseaux sociaux, des coachs dont on ne connaît même pas où ils ont pris leur formation, des coachs, des célibataires qui coachent des mariés, des jeunes enfants qui coachent des grandes personnes. Vraiment, on ne sait pas. Si c'est un don de Dieu, on ne sait pas. Je ne peux pas voir les enfants de moins de 19 ans, parce que je suis la plus grande à 19 ans. Elles sont là à discuter déjà. Je ne sais même pas comment elles peuvent même ressentir jusqu'à ce qu'elles connaissent même qu'on trompe l'autre, ça fait mal. Au point de taper leur camarade jusqu'à défigurer une autre. Donc. Moi, je suis moto-taximan. Mais à longueur de journée, on se retrouve en train de porter des jeunes. Mais vous écoutez dans le langage qui sort dans leur bouche, ça laisse à désirer. Vous voyez des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont des téléphones qui coûtent parfois 2 fois leur propre pension. Vous allez dire que c'est les parents qui payent les téléphones là. Parfois c'est vrai, mais parfois aussi, les parents sont ignorants. Hein. Maintenant, pour le cas de la jeune fille qui s'est fait molester par ses copines là, moi je peux juste dire que c'est pas bien parce que nous sommes humains. Mais d'une part, c'est un appel. C'est un appel que ça lance à la jeunesse, qui est le père de lance de la nation. C'est un appel que ça lance pour dire que si à elle c'est arrivé aujourd'hui, demain, qu'adviendra-t-il? Parce que quand 2 filles, 4 filles prennent déjà l'idée de battre, raser leurs camarades, leurs amis, jusqu'à brûler avec de l'acide, quel âge? La plus grande a 21 ans et les autres sont 17-18 ans, franchement. C'est que leurs parents, excusez-moi de le dire, c'est que les parents ont vraiment raté leur éducation. Pour moi, je pense que ce que les filles ont fait n'était pas, c'était pas bien. Genre, tu peux pas appeler ta copine, tu la tapes à cause d'un garçon qui va même pas te marier. Ce sont les trucs de la jeunesse. Donc, c'est même pas comme si vous avez 30 ans, là, genre, on va comprendre, vous êtes mariés, vous êtes fiancés, mais rien. Vous êtes juste en couple, c'est un truc qui va passer. Tu vas pas taper ta copine à moi à cause d'un garçon. Bon, si toi, tu étais la copine à qui on a volé le gars, tu aurais fait comment? J'aurais laissé dans ma main, il faut avec le gars d'abord.
D'accord. Juste à cause d'un garçon. Un garçon, on ne connaît même pas le garçon. Même le charisme que certains disent qu'il a là, on ne voit même pas ça. Il fait. Ça fait la même rire. Quand on voit même le garçon rire, même c'est le mari, c'est même pour lui. Il ne sait même pas si que le garçon là peut même donner même 10 000. Il ne sait même pas s'il peut donner 10 000 à une de ses filles. Et on voit les filles se bagarrent juste pour un garçon comme ça. C'est très triste. Même si elles sont majeures. Quand tu as un problème comme ça, là, où tu découvres que ton gars te trompe, tu causes avec ton gars, tu peux arrêter un peu, tu la tapes jusqu'à ce que tu coupes ses cheveux. Donc pour moi, vraiment, ce qu'elles ont fait, elles méritent vraiment la punition. Parce que oui, la petite même qu'on a rasée, normalement, elle mérite aussi une punition. Elle ne mérite pas que les gens aient pitié d'elle. Parce que moi, je peux avoir pitié d'elle. Une petite enfant, même la taper qu'elle va rentrer. Parce que normalement, elle mérite une bonne punition. Même la police, on l'a fait même aussi, même pour 1 mois. Parce qu'elle a 16 ans. Elle connaît les hommes depuis quand même à sa grande, je ne sais pas si elle a 16 ans, pour ça, les hommes. La fille n'a même pas de problème, c'est l'homme et les filles en groupe qui ont le problème parce qu'un gars n'a pas besoin d'une seule femme. Et peut-être une relation finie, un jour on peut dire que oui, toi là c'est fini entre toi et moi. Mais il peut avoir une relation avec une autre femme, c'est pas interdit. Le problème c'est chez les filles et le garçon. Si peut-être le garçon savait que la fille était dans le même groupe avec eux, mais là je ne sais pas. Pardon les gars, toi qui me regardes là, si tu sais que je ne suis pas la propriétaire, je ne suis pas légitimée, tu me dis, parce qu'il ne faut pas que le match, quelqu'un tire ma perruque, ça tombe. Donc. Sans te dire, madame, moi j'ai peur même d'accoucher encore, ou bien j'ai même peur même d'aller vers une fille, parce que ma nono, tu vas accoucher l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Je suis sorti pour travailler, c'est pas ce que ma fille reste faire à la maison. Mais quand elle va faire une bêtise, on va dire le parent, vous voyez un peu. Le seul conseil que je peux donner, c'est de prier vraiment Dieu. On doit seulement prier Dieu parce que là, même les parents, on ne sait même pas où elles sont. Depuis qu'elles sont en garde à vue, je ne sais pas si les parents sont même à passer là-bas pour rendre. Même si c'est ça, ça ne justifie pas l'acte qu'elles ont fait. Je ne vais pas aussi jeter la faute sur leurs parents parce qu'il y a certains enfants qui fuient. Ils décident de prendre leur envol, dire qu'ils ont grandi, ils vont faire leur vie ailleurs et ils se considèrent comme s'ils n'avaient plus de parents. Voilà, mais moi je les accuse pourquoi? Parce que il est inadmissible que si ça dépendait de moi, n'est-ce pas? Je vais te dire, ça fait mal, mais bon, ça dépend de moi en tant qu'homme africain, oui, la femme ne devait pas travailler. Vous voyez un peu, non? Elle ne devait pas travailler. Pourquoi? Parce que je le dis, j'assume mes propos. La femme ne devait pas travailler pour éviter ce genre de choses-là. Parce qu'imaginez-vous un seul instant que l'homme travaille, la femme travaille. Et les enfants, que font les enfants à la maison? Vous avez pris l'éducation de vos enfants, de nos enfants, pour donner aux professeurs. Les enfants d'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on doit garder celle-ci. Peut-être il y a l'éducation à la maison, la mère ne peut pas marcher avec son enfant. Elle peut dire que ma fille c'est comme ça, ma fille accepte. Mais elle peut faire le contraire parce qu'elle est mal accompagnée. Donc vous vous rendez compte que l'éducation de la rue a pris le large sur nous et nos enfants. Vous vous rendez compte que vous entrez dans une maison bien construite, tout ça. Vous voyez la maman, elle est assise en matelot devant sa fille, en train de surfer les ongles de 2 mètres. Quelle éducation! Et le petit-fils, il est là, il voit. Vous savez, l'enfant, ça ne sait, comment dire, le bébé, en fait, l'enfant, on peut dire, ça ne s'éduque pas comme ça, mais ça s'observe. L'enfant, lui, l'observe et il reproduit exactement ce qu'il voit. Mais les petites filles, elles ont même les chaînes au rencot, on les aime même pas, les cigares, le tatouage partout. Et demain, après-demain, ce qui fait mal, ce sont les réponses qu'ils vous donnent. C'est-à-dire, maman, toi-même, tu faisais comment? Ça fait mal, mais c'est la vérité. Vous voyez un peu, non? S'il faut punir des gens, c'est d'abord ces jeunes dames. C'est d'abord ces jeunes dames. Et toutes là, elles sont déjà assez grandes pour pouvoir juger l'acte, de savoir que bon, ceci est bien, ceci n'est pas bien. Aller jusqu'à torturer une jeune fille juste à cause d'un garçon. Quelle punition selon? Peu importe, elle mérite un truc qui va les faire ressentir que ce qu'elles ont fait là. Un même truc, pas elle a même un petit pour ça. Donc elle mérite un truc vraiment qui doit les choquer, qu'elles comprennent que vraiment, il ne faut pas faire des trucs comme ça. Parce que c'est affreux. C'est affreux. La vidéo, elle est très choquante. Je dirais que il y a aussi le gouvernement. Le gouvernement, pourquoi? Parce que tous ces pipis de poissons, il est vrai qu'il n'y a pas de travail, mais bon, le président de la République ne va pas quitter son trône pour venir te chercher chez toi, pour aller travailler. Non. On veut le changement, nous tous, nous sommes là pour le changement. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Moi, je suis moto-taximan, ce n'est pas ce que j'ai souhaité.
Vous voyez un peu, je n'ai pas souhaité le faire, mais bon, que de rester à la maison dormir, le travail ne va jamais venir me trouver à la maison. Je suis un concepteur, réalisateur en 3D, 2D en bâtiment de formation. Mais derrière ma moto, on ne sait jamais, je peux trouver mon gagne-pain auquel je ne me plains pas actuellement. Oui, il y a les parents. C'est parce que vous dites que les parents sont, il y a les parents aussi. Parce que vraiment, je ne peux pas accepter que mon enfant soit tatoué. Il y a certains enfants même que... Vous allez vous rendre compte qu'il y a trois choses. Trois choses qui sont en, comment dirais-je, qui sont en, je peux dire, qui sont en concurrence, si je peux dire. Il y a les débits de boissons, il y a les bars, les établissements, et il y a maintenant les églises. On ne sait pas finalement qu'est-ce que c'est sauvé. Vous voyez, les bars maintenant sont en concurrence avec les églises. Vous vous rendez compte que là où il y a un bar, allez à proximité, vous voyez une église. Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire que le gouvernement, moi j'accuse un peu le gouvernement, pourquoi? Parce qu'ils ont laissé ça. Se laisser aller là, ils ont laissé ça. Ensuite, on doit aussi punir les parents. Fait quoi? Les parents de ces enfants doivent aussi être punis, sanctionnés. C'est vrai que nous ne sommes pas en Europe, là où c'est plus strict là-bas, mais les parents de ces enfants doivent aussi être sanctionnés. Ils n'assument pas le rôle de parents. Que ce soit les tuteurs, que ce soit n'importe qui, ils doivent être sanctionnés. Et même ces grandes personnes, ces adultes, dehors, qui les emploient pour travailler, pour se prostituer, pour qu'eux ils aient de l'argent, doivent aussi être arrêtés.